qu'on peut acclamer le roi des gloires, le Seigneur des Seigneurs? Que son nom soit béni à jamais. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Je bénis Dieu pour ce matin. Je me réjouis de sa présence en ce lieu. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème. Et moi, je pense que ce thème est à propos. Parce qu'à ce moment, beaucoup de gens sont dans la crainte. La crainte est là. Alléluia. Amen. La crainte est là. Alors j'aimerais ce matin que nous puissions nous entretenir sur ce thème que nous avons tiré dans le livre de Marc. Marc chapitre 5 verset 35. Marc chapitre 5 verset 35 à 43. Je vais lire rapidement. Je lis au nom de Jésus. Comme il parlait encore, s'irvinrent des gens de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent: fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Je vais inviter quelqu'un à souligner cette phrase-là. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. J'invite encore quelqu'un à souligner cela. Ils firent dans un grand étonnement. Ce sont les parents de la jeune fille qui firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Nous lisons le deuxième texte dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 15. Romains chapitre 8, le verset 15 dit ceci: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
L'exhortation de ce matin, ce ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Aidez-moi à dire à ton voisin, ne crains pas. Crois seulement. Malgré ce que tu sens dans ton corps, malgré ce que tu es en train de voir, malgré ce que les gens disent à propos de toi, ne crains pas, crois seulement. Il y a des choses importantes dans ce thème. Il y a ne crains pas, et puis il y a crois seulement. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé le Seigneur, nous traversons un moment où la crainte a envahi tout le monde. La crainte. Nous vivons dans la crainte. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver demain. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle ce matin, pour nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, pour nous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas, n'est-ce pas, à avoir la crainte comme tout le monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'adressant aux Romains pouvait leur dire ceci: vous n'avez pas reçu un esprit, l'esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Amen. Nous avons le privilège de crier Abba Père. S'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher dans la crainte, c'est nous. Pourquoi? Parce que l'esprit qui habite à nous nous donne le privilège de crier Abba Père. Les autres n'ont pas ce privilège-là. Ils ne peuvent pas crier Abba Père. Ils ne peuvent pas regarder Dieu comme leur Père, mais parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Mais nous sommes nés de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, s'adressant à ses disciples, quand ils sont venus les voir, pour lui dire: mais maître, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Jésus dit: écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas comme les disciples de Jean. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous, quand vous priez, dites notre Père. Ça, c'est le plus grand privilège que nous avons. Dieu est notre Père. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a appelé en existence toutes choses. Il est mon Père. Qu'ai-je à avoir crainte? De quoi aurais-je peur? Parce que Dieu est mon Père. Alléluia. Amen. C'est vrai, on nous parle aujourd'hui de la troisième vague de coronavirus. Oui, ça existe. J'ai des membres de famille qui ont été atteints par cette maladie. Mais il y a aussi une vérité. Je peux crier Abba Père. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ma Bible me dit: il est le Dieu qui guérit toute maladie. Alors si on m'avait dit: il guérit toute maladie sauf coronavirus, je serais dans la crainte. Alléluia. Amen. Coronavirus est là. Toi ne crains pas, crois seulement. Ton Dieu est puissant. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un: tu dois barrer la crainte. Tu n'es pas appelé à avoir la crainte comme tout le monde, parce que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit d'adoption. Vous savez ce que signifie adopter? C'est-à-dire accorder à quelqu'un avec qui on n'a pas un lien, un droit quelconque. C'est-à-dire prendre en charge quelqu'un dont réellement vous n'avez pas le droit de le prendre en charge. Donc l'esprit qui habite en nous nous donne la capacité de prendre en charge. Nous pouvons prendre en charge le coronavirus. Nous pouvons prendre en charge n'importe quelle situation. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je suis venu te dire: tu as l'esprit de Dieu, et avec cet esprit, tu es capable de prendre en charge n'importe quelle situation. Vous, pas les autres, mais vous,
qui avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous en qui habite l'Esprit de Dieu, vous n'avez aucune raison d'être encore dans la crainte. Ça c'est la première chose. Crois seulement. Ma Bible me dit, tout est possible à celui qui croit, et tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut croire. Croire, cela signifie que je n'ai encore rien vu, mais je crois. J'étais en train de suivre un homme déjà à la télévision. Il m'avait beaucoup édifié. Il dit, mais qu'est-ce qui vous rassure que vous avez un cœur? Vous avez un cœur parce que vous n'avez jamais vu votre cœur. Mais tu crois que tu as un cœur. Qu'est-ce qui vous rassure que vous avez de foi? Mais tu n'as jamais vu de foi. Qu'est-ce qui te rassure que tu as des intestins? Tu n'as jamais vu tes intestins. Peut-être jusqu'à la fin de ta vie, tu ne verras jamais ton cœur. Mais tu crois quand même que tu as un cœur. Alléluia. Amen. Tu crois quand même qu'il y a des intestins qui fonctionnent. De la même manière que tu crois que tu as un cœur, tu crois que Dieu a mis à toi un cœur. De la même croire que Dieu a déjà pourvu à toutes les choses. Même si je ne vois pas la guérison, elle est là. C'est ça, tout est possible à celui qui croit. C'est vrai, je peux sentir dans mon corps la faiblesse, mais je crois que la guérison est là. Je crois que je suis un homme guéri. Même si les médecins me disent quelque chose, mais moi je continue à croire que je suis en bonne santé. Et ça se passe comme ça. Elle avait dit que tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi ce matin, ne crains rien. Crois seulement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'effrayer. Crois seulement. Plus tu continues à croire, et plus tu verras la chose pour laquelle tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu as peur, tu ne verras rien. Ne peux voir que celui qui croit. Ne peut palper que celui qui croit. Alors, mais si tu as la crainte, tu ne verras rien. Mais si tu crois, tu verras. Alors ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as choisi. As-tu choisi la crainte ou as-tu choisi de croire? Il y a quelqu'un ce matin qui a choisi de croire. Il y a quelqu'un ce matin qui a choisi de croire. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Crois seulement. Alléluia. Amen. Rendez-vous compte. Ça c'est l'histoire de monsieur Jairus. Sa fille est morte. Mais il était convaincu que s'il pouvait seulement entrer en contact avec Jésus, sa fille ressusciterait. Il a commencé à suivre Jésus. Pendant qu'il suivait Jésus, croyait que lui-même avait un problème. Mais il y avait aussi une femme qui avait un problème. Le problème de cette femme avait fait déjà 12 ans. Son problème n'avait que quelques heures, lui, Jairus. Ne crois pas que tu es le seul à avoir des problèmes. Ne crois pas que tu es le seul à avoir des problèmes. Pendant que tu crois avoir des problèmes, il y a des gens qui ont de plus grands problèmes que toi. Alléluia. Amen. Il est venu vers Jésus. Pendant qu'il conversait avec Jésus, cette femme qui avait aussi un problème, elle surgit. Elle exerce sa foi et elle obtient la guérison à l'instant même. Alors les gens qui étaient à la maison de Jairus sont venus dire à Jairus, parce qu'il avait laissé sa fille malade. Il dit, mais écoutez Jairus, en tout cas fin mission. Fin mission. Nous on pensait quand tu aurais été avec le maître, il viendrait guérir ta fille. Mais là nous sommes venus t'annoncer la nouvelle et que ta fille est morte. Ça c'est le commun des mortels. Donc
la mort est irréversible. Parce que la fille est déjà morte, il n'y a plus une autre solution. Mais nous avons un Dieu capable d'apporter la résurrection. Même si on annonce la mort, cela est rien devant notre Dieu. La mort est rien devant Jésus. Parce que lui-même se présente et il dit: je suis la résurrection. Ton Dieu est la résurrection. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans tes entreprises. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu es en contact avec celui qui s'appelle la résurrection. Même si les hommes ont enterré ce qui t'appartient, non, ce n'est pas un problème. Gloire soit rendue à Dieu ce matin, parce que tu es en contact avec celui qui s'appelle la résurrection. Non, je croyais quelqu'un qui allait acclamer cette bonne nouvelle. Alléluia. Je suis la résurrection. La Bible dit tout est possible à Dieu. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Moutoua tia point na vie na yote. Moutoua bangisa yote. À Dieu tout est possible. Il est le Dieu de la résurrection. Le Dieu à qui moi j'ai cru, il s'appelle la résurrection. Alléluia. Amen. Et la résurrection dit à Jairus: ne crains pas, crois seulement. La Bible dit: Jésus, sans tenir compte de paroles des hommes, sans tenir compte des paroles des hommes, il dit à Jairus: ne crains pas, crois seulement. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte. Première chose, ne pas tenir compte de paroles de gens. Alléluia. Amen. Ne pas tenir compte de paroles de gens. Ça c'est quelqu'un qui s'engage à ne pas craindre. Vous savez, les gens parlent toujours. Les gens vont toujours parler. Mais Jésus ici, la Bible dit, sans tenir compte de ce que les gens ont dit, Jésus lui dit: ne crains pas. Qu'est-ce que les gens disent à ton sujet? Qu'est-ce que les gens racontent à ton sujet? Qu'est-ce que les gens te disent face à face? Non, ce n'est pas ce qui importe. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui importe, mais c'est ce que Jésus dit qui importe. Alléluia. Amen. Donnez aux gens la liberté de dire n'importe quoi sur ta vie. Qu'ils soient libres de raconter n'importe quoi sur ta vie. Mais ce qui importe, la chose la plus importante, c'est ce que Jésus dit à ton sujet. La chose la plus importante, c'est ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Les gens peuvent dire que c'est fini pour toi. Les gens peuvent dire que toi tu n'iras pas de l'avant. Mais je me souviendrai vite. Dans la parole de Dieu, la Bible me dit ceci. Mon Dieu me dit ceci. Je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de paix et de bonheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Avec une telle parole, je ne tiendrai pas compte de ce que les gens disent de moi. Je connais. Ça c'est Dieu qui parle. Il dit je connais. Je n'ai pas oublié. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Laissez les gens dire n'importe quoi sur ta vie. Mais Dieu connaît le projet qu'il a formé sur toi. Non, ce n'est pas n'importe quel projet. Mais le projet de paix et de bonheur. Voilà un homme comme David. Et a compris cette vérité. Il pouvait dire
clairement, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Alléluia. Amen. Et pour conclure sa parole, il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est quelqu'un qui est convaincu de ce que Dieu a dit à son sujet. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent de toi. Ne considère même pas ce que les médecins disent à ton sujet. Alléluia. Amen. Ne considère pas ce que les gens disent à ton sujet. Ça, c'est la première démarche. Ne crains pas, crois seulement. Vous savez ce que les hommes disent apporte la crainte. Mais ce que Dieu dit apporte la foi. La parole de Dieu apporte la foi. Et avec la foi, nous sommes capables de tout. Une fois activé, nous donne la possibilité d'entrer en possession de tout. Voilà pourquoi une femme comme Marie avait choisi d'être au pied de Jésus pour écouter la parole. Pour écouter la parole. Pendant que Marthe était agitée dans les soins domestiques, Marie avait compris ce qui était important, c'était d'écouter la parole. Si tu ne veux pas avoir la crainte, écoute la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu n'a pas la crainte. Alléluia. Amen. Écoute la parole de Dieu. Et la parole va t'apporter la foi. Alléluia. Amen. Et avec la foi, on peut refuser certaines choses. Ne crains pas ta crainte. Ne crains pas ta crainte. Alléluia. Mais fais confiance à la parole de Dieu. Et quand Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, Jairus est resté à côté de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas avoir la crainte, voici l'adresse. Reste à côté de Jésus. Vous savez, quand quelqu'un est à côté de Jésus, on peut raconter n'importe quoi. Alléluia. Amen. Les disciples étaient dans la barque. La Bible dit qu'il y avait une forte tempête. À telle enseigne, les disciples étaient dans la crainte. Ils étaient agités. Mais ne sachant pas, il y avait à bord de leur barque celui-là qui avait la possibilité d'arrêter la tempête. Après avoir eu crainte, après avoir été agités, ils ont résolu de réveiller Jésus. Et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus s'étant réveillé, la Bible dit Jésus menaçant le vent, et il y a un grand calme. Il y a un grand calme. Jésus est celui qui apporte un grand calme. Jésus n'apporte pas le soulagement, mais Jésus apporte la solution qui convient. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Voilà pourquoi tu n'as aucune raison d'avoir crainte. Puisque celui qui vit en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as aucune raison d'avoir crainte. Vous savez, il y a eu des fois que je commence à raisonner moi-même. Et au bout de quoi je conclus en ceci. J'ai dit, je ne vois aucune raison qui ferait que Dieu puisse m'abandonner. Je ne vois aucune raison. Donc c'est pratiquement impossible que Dieu puisse m'abandonner. Première raison, il m'a créé selon sa propre volonté. Il pouvait me créer un insecte. Il pouvait me créer un arbre. Mais il avait jugé bon de me créer à son image et selon sa ressemblance. Deuxième chose, quand j'étais perdu, lui-même m'a racheté. Il m'a réconcilié avec lui. Alléluia. Amen. Dieu m'a réconcilié avec lui. Ce sont les raisons qui me poussent à me dire il est pratiquement impossible dans n'importe quelle situation que Dieu puisse m'abandonner. Et que quand j'arrive à cette conclusion, la crainte prend fuite.
Quand j'arrive à cette conclusion, je ne crains plus rien. Même s'il m'arrive de sentir quelque chose dans mon corps, mais quand j'arrive à cette conclusion, en tout cas, je ne crains plus rien. Voilà pourquoi David pouvait me parler à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Tu n'as aucune de t'abattre au-dedans de moi. Espère à l'éternel. Espère à l'éternel. Je dis à quelqu'un ce matin, espère à l'éternel. Que rien ne t'empêche d'espérer. Ça, c'est quelqu'un qui a pris la décision de ne rien craindre. Alléluia. Amen. Faire confiance à Jésus. Faire confiance à Jésus malgré la situation contraire. Vous savez, pour le cas de Jairus, il y avait une réalité. La fille était bel et bien morte. Ça, c'est la réalité. Mais il y avait aussi une vérité qui était cachée. Rendez-vous compte, l'enfant est mort, mais Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. C'est que Jésus détenait une vérité par rapport à la mort de la fille de Jairus. C'est que Jésus savait de quoi il est capable. On annonce que l'enfant est mort, mais Jésus dit ne crains pas, crois seulement. C'est que Jésus savait de quoi il était capable. Alléluia. Amen. Jésus est capable de tout. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous avons raison d'avoir le regard fixé sur Jésus. Ça, c'est Hébreu qui nous exhorte. Ayant le regard fixé sur Jésus. Comme dans les temps anciens, Moïse avait élevé le serpent de rein. Et la Bible dit, tout celui qui a été mordu, une fois qu'il avait le regard fixé sur le serpent de rein, quelle que soit la morsure, il était guéri. Les yeux fixés sur Jésus. Avoir confiance à Jésus. La réalité est contraire. La situation est contraire. Mais le regard fixé sur Jésus. C'est ce que Jairus avait fait. Jésus lui a dit ne crains pas, crois seulement. Jairus a cru à Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais qui ne croient pas à Jésus. Il y a des gens qui ont fait longtemps à l'église mais qui ne croient pas à Jésus. Mais la chose la plus importante, c'est de croire en Jésus. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, vous pouvez dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Pour dire ceci, tout celui qui croit en Jésus ne sera jamais confus. Tout celui qui a le regard vers Jésus, il n'aura plus crainte de quoi que ce soit. Jairus avait toutes les bonnes raisons de rentrer chez lui à la maison pour organiser le deuil. Mais il avait les yeux fixés sur Jésus. Il a cru à la parole de Jésus. Je dis ce matin à quelqu'un, je ne sais pas la situation que tu traverses, mais crois seulement. Crois seulement. Et le regard fixé sur Jésus. Même si c'est que l'on t'a dit, même si l'on t'a annoncé l'impossibilité totale, crois seulement à Jésus. Et le regard fixé sur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui prend l'engagement d'avoir le regard fixé sur Jésus? Tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Alléluia. Amen. Et vous savez la conséquence de ne crains pas, croire seulement. La conséquence, c'est l'étonnement. La conséquence, c'est l'étonnement. Quand tu ne crains pas et que tu crois seulement,
tu finiras par être toi-même étonné. La Bible dit quand on a annoncé à Jairus que sa fille était morte, et quand Jésus lui a dit ne crains pas, crois seulement. Après que Jésus ait fini avec la femme à la perte du sang, Jésus a pris la route de la maison de Jairus. Arrivé à la maison de Jairus, les deuils étaient déjà organisés. Vous savez, il y a des gens qui sont trop pressés pour organiser les deuils, pour tirer des conclusions. L'essentiel au soir yamba Yesu. Ato kufi na obalite, ce n'est pas un problème. Ato kufi mobola, bon c'est pas grave, au soir yamba na Yesu. Alléluia. Amen. Jésus trouve les deuils étaient déjà organisés. Pour dire ah et c'est sili. Matang zo salema. Batu ya morgue, bakay déjà morgue. Batu ya pompe funèbre, bakay ko cercueil déjà. Mais il ne savait pas. Il y a un homme qui agit au-delà des deuils. Un homme qui peut changer les deuils en fête. Je suis en train de te prêcher ce matin. Jésus qui est capable de mettre fin à ton deuil. Alléluia. Amen. Si les gens ont déjà fait le deuil pour sa situation, puisque tu es en contact avec Jésus, si c'est comme un neuf, matin comme un fête. Alléluia. Amen. Quand Jésus arrive, il trouve les deuils déjà organisés. Et vous savez, il y a des gens qui savent pleurer. Alléluia. Amen. On a commencé à faire des bruits. Mais quand Jésus arrive, il dit mais pourquoi ce bruit? Pourquoi faites-vous des bruits? Tout ce que les gens font à ton sujet, ce sont des bruits. Quelqu'un n'a pas cette vérité. Tout ce que les gens font à ton sujet, ce sont des bruits. Tout ce que les gens racontent à ton sujet, ce sont des bruits. Est-ce que tu peux comprendre? Les gens sont en train de faire les deuils. Ils ont perdu un être cher. Mais Jésus appelle ça le bruit. J'ai dit à quelqu'un ce matin de la part de Jésus, tout ce que les gens disent à ton sujet, ce sont des bruits. Alléluia. Amen. Et je lui dis, pourquoi ce bruit? Alléluia. Amen. Il dit, pourquoi ce bruit? L'enfant n'est pas mort. L'enfant dort. L'enfant se repose. Ça c'est le langage de quelqu'un qui détient la vérité. Alléluia. Amen. Et j'ai communiqué cette vérité à mon fils Excellence, mon cadet. Chaque fois il dit que toi tu n'es pas malade. Même s'il est malade, est-ce que tu es malade? Il dit non papa, je ne suis pas malade. Mais des fois il tremble, c'est ce que je lui communique. Je dis toi tu ne peux pas être malade. Toi tu es en bonne santé. J'annonce à un malade ce matin. Cette maladie là c'est un bruit. Cette maladie là c'est un bruit. C'est juste de la fumée. Cette maladie là est Alléluia. Ce n'est qu'un bruit. Ce chômage là ce n'est qu'un bruit. Le célibat là ce n'est qu'un bruit. La pauvreté que tu vis ce n'est qu'un bruit. Le manque que tu vis ce n'est qu'un bruit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort ce matin? Alléluia. Pour dire que tout ce que je suis en train de vivre ce ne sont que de bruit. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui peut mettre fin au bruit. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Pourquoi ce bruit? Pourquoi ce bruit? L'enfant n'est pas mort. Pourquoi ce bruit? L'enfant dort. L'enfant dort. Ton mariage dort. Ton travail dort. Ta prospérité dort seulement. Au moment opportun, ta prospérité va se réveiller. Alléluia. Amen. Et quand Jésus arrive, tellement qu'il y avait beaucoup de bruit, quand il entre dans la chambre où l'enfant était,
Il n'a pas pris tout le monde. Il prend seulement le père et la mère de l'enfant. Il prend les concernés. Ce matin, il faut que Jésus puisse se traiter avec toi. Jésus n'a pas pris tout le monde qui faisait le bruit. Je n'ai pas besoin de tout le monde. Mais j'ai besoin d'être face à face avec Jésus. Alléluia. Amen. J'ai besoin d'être face à face avec Jésus. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, on peut être dans une même église, mais tout le monde n'est pas mon ami. Ça peut être choquant ce que j'ai dit. Ça peut être choquant, mais c'est ça. Vous savez, quand tu es entouré de gens qui n'ont pas la foi, ils vont te communiquer l'incrédulité. Ils ne seront pas d'accord avec toi. Oh, nous avons besoin d'être d'accord. Parce que la Bible dit, si 2 ou 3 personnes se mettent d'accord, quelle que soit la chose qu'ils vont demander, cela leur sera accordé. J'ai besoin d'avoir à mes côtés les gens avec qui nous mettons d'accord. Et non les gens qui peuvent encore combattre la foi. Les gens qui peuvent dire, frère, c'est vrai, tu as un condiment. Mais il faut être réaliste. Non, la foi n'a que faire du réalisme. Bon, ça n'engage que moi. En tout cas, ma foi n'a que faire du réalisme. La foi est au-dessus du réalisme. Nous sommes en face d'une réalité. L'enfant est mort. Ça, c'est la réalité. Mais celui qui est au-dessus de la réalité, il ne dit pas que l'enfant est mort, mais il dit l'enfant dort. Ça, c'est quelqu'un qui opère au-dessus de la réalité. La foi opère au-dessus de la réalité. La foi ne s'accorde pas avec la réalité. Mais ça n'engage que moi ce que je dis. Alléluia. Amen. Quand il entre, il a pris avec lui les gens qui pouvaient le soutenir. Tu as besoin d'avoir les gens qui peuvent te soutenir. Les gens qui peuvent être d'accord avec ta foi. Les gens qui peuvent dire vas-y frère. Les gens qui peuvent t'encourager dans ta foi. Vous savez, nous prêchons la foi à l'église. Mais nous-mêmes, des fois, par nos langages, nous décourageons la foi. La foi, c'est la foi. Tout ce que Dieu attend, la foi. Vous savez, la foi, c'est la folie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux comprendre un matin? Mutualiboma la muki, amitula mutura na lela kolia ndengeni. Mutualiboma, amitula lela kolia ndengeni. Ou bien mutualiboma abana ko mitungisa no $3 mati. Mutualiboma. C'est quand mutualiboma te. Alléluia. Amen. Et ce qui est vrai, mutualiboma la kansalate. Azala ba provision partout. Mais si un fou peut avoir des provisions, à combien plus forte raison, nous qui avons la foi, la provision est là. Un frère m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il dit, frère Martin, je suis atteint de coronavirus. Et monsieur frère, ta bonne santé est disponible. Saisis seulement ta bonne santé. Ne cherche pas ta guérison. Ta guérison est déjà disponible. Vous savez, des fois nous cherchons des choses que nous avons déjà. Alléluia. Amen. La provision est là, frère. Voilà pourquoi je ne tiendrai jamais compte de ce que les gens disent de moi, puisque la provision est là. Et la provision, c'est Jésus. Quand Jésus arrive avec la provision, il voit l'enfant qui était mort. Il ne demande pas bon comment l'enfant est mort. Il est mort dans quelles circonstances? De quoi a-t-il souffert? Tout ce qu'il a dit, Talita Kumi, lève-toi. Et quand il a dit cela, la Bible dit que l'enfant qui était mort, l'enfant a ressuscité. Alléluia. Amen. Quand l'enfant a ressuscité, la Bible dit que ses parents furent dans un grand état
étonnement. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, tu seras dans un grand étonnement. Tu ne comprendras pas comment cela va arriver. Tu seras fortement étonné parce que quelque chose va arriver dépassant la réalité de ta vie. Quelque chose qui dépasse la réalité de ta vie. Ce que je vous dis est vrai. Ce que je vous dis est vrai. Moi, quand je parle de ces choses, je parle avec assurance. Parce que ce sont des choses que moi j'ai vécues. C'est quand la quartier. Vous savez, ma première voiture que j'avais achetée, la pousse. Pousse. Puis on a un pousse très bien. Mais un jour, ma femme aussi avait appris à Otindika Pousse. Parce qu'on avait une boutique au coin. Chaque matin, nous on prend nos histoires, on met dans la charrette, on amène ça, n'est-ce pas, au coin. Pendant qu'elle poussait la charrette, une femme lui a dit, Olibala Otindika Pousse. Ça c'est la parole de... Bon, pousse Ngamoko. Ngamoko le pousse. Où est ton problème? Bandeko, nazonganda kunakuta madame très abattue. Nini? Oh, bao sekanga na otindeka pousse. Oh, pousse ya nani? Yayo. Biloko ya nani? Yayo. Mais où est le problème? Pendant que nous poussons la charrette là, il y avait une provision de voitures dans le ciel. Un jour, j'étais en train de prier, Seigneur, j'ai besoin d'avoir la voiture. Vous savez ce que Dieu m'a révélé? Dieu m'a montré que la voiture, c'est un petit jouet. Pour enlever à moi l'idée de construire une voiture comme quelque chose d'extraordinaire. Moi, je regarde la voiture comme un jouet. C'est un jouet. Bandeko, quand dans le même quartier, dans la même avenue, Dieu a fait grâce. Nous avons acheté 2 voitures. Quand on a acheté 2 voitures, il y a un quartier Lolendo. On appelle Lolendo. Dans le bâton, il y a 2 voitures. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi n'étais pas compte ce que les gens disent à ton sujet. Amen. Obala te batubakoloba. Obala batubakoloba. Alors pour ne pas tenir compte de cela, je reste à côté de Jésus. Parce que au moins lui me dira la vérité. Au moins lui ne va jamais me critiquer. Au moins lui va m'encourager. Au moins lui me dira, ne crains pas, prends courage. Ne crains pas, prends courage. Pendant que les hommes sont en train de te décourager, si tu peux être à côté de Jésus, il te dira, ne crains pas, prends courage. N'est-ce pas une bonne raison pour rester à côté de Jésus, pour demeurer à côté de Jésus? Et au bout des comptes, il y a eu un étonnement. L'étonnement va arriver. Si tu peux seulement abandonner la crainte, l'étonnement va arriver. Vous savez, Dieu c'est un Dieu de tout à coup. Tout à coup, des choses que tu ne t'attendais pas. Et la Bible dit, notre Dieu, il tient en réserve. Donc il y a une provision. Vous savez, il y a des fois que Dieu s'étonne. Dieu dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais demandez pour que votre joie soit parfaite. Parce que moi, Dieu, il y a des choses qui pourrissent ici. Il y a des choses qui chôment ici dans ma provision. La Bible dit, il tient en réserve. Il n'y aura jamais de rupture de stock. Dans l'entrepôt de ton Dieu, il n'y aura jamais de rupture de stock. Voilà pourquoi Ndeko, il n'y aura jamais de rupture de stock. Peut-être la voiture que toi tu vas acheter, ça sera une voiture canon qu'on le voit à son bac. Attendez quoi, baliko comme thème pas cité. Alléluia. Il tient en réserve
des choses. Moi j'aime ces dieux-là. La provision que Dieu tient en réserve, il n'étale pas. C'est les airs bombama. Il tient en réserve des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Jamais la version les semeurs. Il dit des choses que l'esprit humain ne peut pas soupçonner. Ma prospérité, c'est d'une manière insoupçonnée. Voilà pourquoi il y a des choses que l'esprit humain ne peut pas soupçonner. Personne ne peut soupçonner ce que je serai dans 5 ans. Ce que je serai dans 5 ans, personne ne peut soupçonner. Alléluia. Amen. Ah, et l'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens, il leur dit béni soit Dieu, gloire soit rendue à Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Avec de telles assurances, vais-je continuer à avoir la crainte? Vous savez, des fois, il m'arrive quand j'entre en prière que je ne prie même pas, que je commence seulement à rire. À regarder certaines choses et commencer à rire. Quand je regarde certaines choses comparativement à la provision que Dieu tient en réserve, je dis seulement que ça sont des petits bruits. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit qu'il va vivre un étonnement? Jésus va t'étonner si tu restes à ses côtés. Malgré ce que les hommes disent à ton sujet. Je suis venu ce matin encourager quelqu'un à rester à côté de Jésus. Comme l'a fait Jairus. Il est resté à côté de Jésus. Reste à côté de Jésus. Reste à côté de Jésus. Ne crains pas. Il n'y a que Jésus qui peut te dire ça. Ne crains pas. Crois seulement. Pourquoi crois seulement? Parce que lui, Jésus, a la provision. Il a la réponse à toutes les questions. Il n'y a aucune question sans réponse chez Jésus. Il a résolu la question de Jairus. Il a résolu les deuils. Vous savez, si David pouvait seulement tenir compte de ce que Eliab disait à son sujet, il n'allait jamais battre Goliath. Quand il arrive au champ de bataille, son frère lui dit: où as-tu laissé le petit troupeau? Nous te connaissons. Tu n'es qu'un petit orgueilleux. Mais la Bible dit ceci: David se détourna d'Eliab. David se détourna d'Eliab parce que l'esprit qui habitait en lui lui rassurait davantage qu'il avait la capacité de triompher sur Goliath. Et au bout de compte, même Eliab, son frère, était aussi dans l'étonnement. Mais Eliab s'opposait. Il a raconté n'importe quoi sur David. Mais au bout de compte, quand David a tué Goliath, je suis en train de voir Eliab aussi en train de dire: Alléluia. Mais au début, il disait n'importe quoi. Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Que puisque tu es avec Jésus, tu finiras, n'est-ce pas, par expérimenter l'étonnement. Dans cette affaire, ce qui me rassure davantage, Jésus n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est l'assurance de ma foi. S'il a fait ça avec Jairus, certainement aujourd'hui il le fera avec moi. Parce que lui n'a pas changé. Il ne fait exception de personne. Ne crains pas. Crois seulement. Tu peux te mettre debout là où tu es. Ne crains pas.